Au cœur de l'ancienne Mésopotamie, nichée entre le Tigre et l'Euphrate, située au sud de l'Irak actuel, cette région du Moyen-Orient a abrité une des premières civilisations qui a fleuri, il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Les Sumériens, connus pour leurs avancées en écriture, en mathématiques et en astronomie, ont laissé derrière eux un héritage gravé sur des tablettes d'argile. Ces tablettes murmurent des histoires de dieux descendus des cieux, des êtres d'une puissance et d'une sagesse immense connus sous le nom d'Anunnaki. Leurs récits, transmis de génération en génération, offrent un aperçu d'une époque où les humains côtoyaient les dieux. Une époque où le destin de l'humanité était à jamais lié à ces êtres célestes. Les histoires sur les Anunnaki sont riches en drames, en intrigues et en implications profondes pour comprendre notre place dans le cosmos. Ces êtres étaient-ils de simples produits d'une imagination antique débordante ou représentaient-ils quelque chose de plus tangible, quelque chose qui pourrait réécrire notre compréhension de l'histoire humaine? Ces questions captivent les érudits et les passionnés, suscitant le débat et alimentant la recherche de réponses dans les sables du temps. L'attrait des Anunnaki réside non seulement dans leur pouvoir extraordinaire, mais aussi dans leur qualité étonnamment humaine. C'étaient loin d'être des divinités distantes et inaccessibles, mais des êtres qui marchaient parmi les humains, interagissaient avec eux et s'engageaient même dans des conflits et des luttes de pouvoir qui reflétaient les nôtres. Ce mélange de divin et de familier rend le mythe des Anunnaki à la fois captivant et durable, une histoire intemporelle qui continue de résonner des milliers d'années après avoir été gravée pour la première fois sur l'argile. Bienvenue sur notre chaîne, Rebels Channel. J'en profite pour vous inviter à aimer notre vidéo et vous abonner à notre chaîne. Cela nous encourage énormément à continuer ce que nous faisons pour vous donner le maximum de contenu et d'histoires uniques. À toi, Rebels. Merci Léa. Les tablettes sumériennes nous font paraître un tableau saisissant des Anunnaki, de leur apparition et de leur descente sur Terre, selon ces textes anciens. Étudiés par des sommités dans ce domaine, comme l'auteur Zecharia Sitchin, ils étaient originaires d'une planète lointaine appelée Nibiru, ou aussi appelée la planète X. Un corps céleste dont l'orbite serait très excentrique, ce qui l'amenait tout près de la Terre tous les 3600 ans seulement. Poussés par le besoin d'une ressource très utilisée et presque complètement épuisée de leur côté, comme l'or. Ce minéraux aussi très prisé sur Terre. Les Anunnaki ont entrepris un voyage vers notre planète, leur arrivée marquant un tournant dans l'histoire de l'humanité. Dirigés par leur roi, Anu, les Anunnaki ont établi leur présence sur Terre, transformant le paysage et façonnant le monde selon leurs besoins. Ils ont apporté avec eux une technologie et des connaissances avancées, surpassant tout ce que connaissaient les humains primitifs qui habitaient la planète à l'époque. Les tablettes décrivent les Anunnaki comme des maîtres bâtisseurs, des ingénieurs et des scientifiques, capables de prouesses, qui semblaient magiques, aux premiers humains qui ont été témoins de leurs œuvres. Leur arrivée, cependant, n'a pas été sans difficulté. Les textes sumériens racontent les luttes des Anunnaki pour s'acclimater à l'environnement terrestre et leur création subséquente des humains, par des manipulations génétiques pour servir de force de travail. Ces histoires offrent une perspective provocante sur les origines de l'humanité, suggérant un récit plus complexe et nuancé que les mythes traditionnels de la création. Les tablettes sumériennes fournissent une mine d'informations sur les Anunnaki, leurs motivations et leurs interactions avec les premiers humains. Alors que certains rejettent ces récits comme de simples mythes, d'autres y voient pour ça la preuve d'une civilisation avancée qui a joué un rôle crucial dans le cours de notre histoire. Les Anunnaki, ce n'était non pas seulement qu'une entité monolithique, mais une société bien complexe, avec sa propre hiérarchie et ses propres relations familiales très bien divisées. Au sommet de cette dynastie céleste se tenait Anu, le dieu du ciel et souverain de Nibiru. Le règne d'Anu fut marqué par la sagesse et l'autorité, et ses décisions influencèrent tout le panthéon Anunnaki. Deux des fils d'Anu, Enki
et Enlil ont joué des rôles particulièrement importants dans les interactions des Anunnaki avec la Terre et l'humanité. Enki, le dieu de la sagesse et de la création, était connu pour sa compassion et son rôle dans la création des humains. Il est souvent dépeint comme une figure bienveillante, compatissante au sort de l'humanité et jouant un rôle déterminant dans son développement. Enlil, le dieu du vent et des tempêtes, offrait un contraste saisissant avec la nature plus compatissante de son frère. Enlil était souvent dépeint comme une figure sévère et exigeante, plus soucieuse de maintenir l'ordre et le contrôle que du bien-être des humains. La dynamique entre ces deux frères, leurs personnalités contrastées et leurs points de vue divergents sur l'humanité ont créé un récit fascinant qui traverse de nombreux mythes sumériens. L'arbre généalogique des Anunnaki s'étendait au-delà de ces figures clés, englobant une multitude de divinités, chacune ayant ses propres attributs et domaines uniques, comme Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre, ou bien Nannar, Sin pour les intimes, le dieu de la lune. Le panthéon Anunnaki reflétait la complexité de la nature humaine et le jeu des forces qui façonnait le monde antique. Nibiru, le foyer céleste des dieux. Au cœur du mythe Anunnaki se trouve l'énigmatique planète Nibiru. Décrite par les Sumériens comme un corps céleste avec son orbite elliptique allongée autour du Soleil, Nibiru captive l'imagination des chercheurs et des passionnés depuis des décennies. Selon la théorie, la longue période orbitale de Nibiru l'amène dans notre système solaire tous les 3600 ans. Un cycle céleste qui, selon certains, a des implications significatives pour la Terre et ses habitants. Les partisans de la théorie de Nibiru s'appuient sur diverses anomalies astronomiques et textes anciens comme preuve de son existence. Ils suggèrent que l'attraction gravitationnelle de Nibiru pourrait expliquer les irrégularités dans les orbites de certains corps célestes de notre système solaire. De plus, ils interprètent certains textes sumériens anciens comme décrivant les effets cataclysmiques du passage de Nibiru près de la Terre dans un passé lointain. Malgré l'intrigue entourant Nibiru, son existence reste un sujet de débat considérable au sein de la communauté scientifique. L'astronomie traditionnelle n'a trouvé aucune preuve concluante pour étayer l'existence d'une planète avec l'orbite décrite. Les critiques de la théorie de Nibiru soutiennent que les preuves astronomiques ne sont pas concluantes et que les interprétations des textes anciens sont souvent sorties de leur contexte. Que Nibiru soit une vraie planète ou un produit de la mythologie antique, sa présence dans le récit Anunnaki ajoute une couche intrigante à l'histoire. Cela soulève des questions sur la possibilité de vie au-delà de la Terre et sur l'impact potentiel des événements célestes sur le cours de l'histoire humaine. Le don de la connaissance, l'influence des Anunnaki sur le progrès humain. Les Anunnaki ont légué à l'humanité des connaissances qui l'ont propulsée vers la civilisation. Les tablettes sumériennes les décrivent comme des enseignants et des guides. Parmi leurs contributions, le don de l'agriculture est significatif. Enki a enseigné l'art de cultiver et de domestiquer les animaux. Ils ont aussi initié les humains à l'écriture, aux mathématiques, à l'astronomie et à la métallurgie. Les progrès sumériens dans ces domaines suggèrent une influence supérieure. Les échos des Anunnaki, des mythes parallèles à travers les cultures. Le mythe Anunnaki, avec ses thèmes de dieux descendant des cieux, créant des humains et influençant le cours de la civilisation, trouve des parallèles intrigants dans les mythologies d'autres cultures anciennes. Des anciens Grecs aux Égyptiens, des Mayas aux Hindous, des récits similaires émergent, suggérant une fascination commune pour l'idée d'une intervention divine dans les affaires humaines. Dans la mythologie grecque, les Titans, dirigés par Cronos, régnaient sur le cosmos avant d'être renversés par Zeus et les dieux de l'Olympe. Comme les Anunnaki, les Titans étaient des êtres d'une puissance et d'une influence immense, leurs actions façonnant le monde et ses habitants. Le mythe grec de Prométhée, qui a volé le feu aux dieux et l'a donné à l'humanité, fait écho au rôle des Anunnaki dans la transmission des connaissances et des compétences aux humains. Le mythe de la création égyptienne est centré sur le dieu Atum, qui a émergé des eaux primordiales et a créé le monde et ses habitants. Semblable au rôle des Anunnaki dans la formation de la Terre, Atum est crédité d'avoir établi l'ordre et apporté la civilisation en Égypte. Le panthéon égyptien, avec sa hiérarchie complexe et ses familles divines, ressemble également de façon frappante à la lignée Anunnaki. Les anciens récits des Anunnaki, ainsi que les extraits de la Bible, partagent des parallèles frappants.
Dans les anciens mythes mésopotamiens, ils exposent comment les Anunnaki nous ont créés. Un écho direct à la création avec d'Adam et Ève dans la Genèse de la Bible. Encore plus poussé, le récit du déluge est encore plus troublant. Enlil ordonne une inondation pour punir l'humanité, mais Enki sauve un homme, Atrahasis, en lui révélant comment construire une arche. Une histoire qui rappelle un personnage biblique. Noé, sauvé par Dieu dans la Bible. Les deux récits explorent la création, la destruction et les relations divines avec l'humanité. Mais là où les Anunnaki agissent par caprice ou rivalité, le Dieu de la Bible est guidé par justice et moralité. Ces ressemblances soulèvent une question. Et si ces récits avaient une origine commune, enfouie dans les mémoires anciennes? Ces parallèles suggèrent que le mythe des Anunnaki n'est peut-être pas un récit isolé, mais plutôt une partie d'une fascination humaine plus large pour l'idée d'être divin interagissant avec l'humanité. Que ces mythes reflètent des événements historiques réels ou représentent des thèmes archétypaux, ancrés dans la psyché humaine. Leur prévalence à travers les cultures souligne le pouvoir durable de ces histoires anciennes. Séparer le mythe de la réalité. Le mythe Anunnaki continue de nous captiver et de nous intriguer des milliers d'années après avoir été gravé pour la première fois sur des tablettes d'argile. Ces thèmes de la création, de l'intervention divine et de la quête de la connaissance résonnent profondément avec l'expérience humaine, nous poussant à nous interroger sur notre place dans le cosmos et sur les forces qui ont façonné notre destin. Si le mythe Anunnaki est souvent rejeté comme un simple mythe, sa popularité durable témoigne d'un besoin humain plus profond de se confronter à l'inconnu et d'explorer des récits alternatifs de notre passé. La possibilité que des êtres extraterrestres avancés aient pu jouer un rôle dans notre évolution, bien que controversé, est un concept alléchant qui remet en question notre compréhension des origines humaines et de notre place dans l'univers. En approfondissant le mythe Anunnaki, il est crucial d'aborder le sujet avec à la fois curiosité et une saine dose de scepticisme. Si les textes sumériens offrent des aperçus fascinants sur les croyances anciennes, il est important de faire la distinction entre la mythologie et les faits historiques. Le défi consiste à séparer les grains de vérité des embellissements de la narration et à interpréter les textes anciens dans leur contexte historique et culturel approprié. Que les Anunnaki aient été des êtres réels ou des produits d'une imagination antique débordante, leur histoire continue d'inspirer la crainte, l'émerveillement et un profond sentiment de curiosité quant à notre place dans la grande tapisserie du cosmos. La recherche de réponses se poursuit, animée par l'attrait durable des Anunnaki et la possibilité alléchante que nous ne soyons pas seuls dans l'univers.